comment ça va ce matin? On se retrouve, alors oui c'est le bordel, hein. Non c'est parce que j'ai sorti mes œillets et la crocodile, parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, alors je pousse un petit peu tout. Et je vous explique. Aujourd'hui on va faire l'ATH rose pour le défi de mon groupe. Et pour ça, il nous faut... Alors, qu'est-ce qu'un ATH? C'est comme une ATC en fait, sauf que là c'est en forme de cœur. Ça vient de Colle Tout Partout. Donc si j'y pense, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa vidéo. Et au maximum, le cœur doit faire 10 cm de large et 9 cm de haut. J'espère que je ne me suis pas trompée. Bah, au pire, je vais regarder directement sur ce que j'ai découpé. Hein. Alors, on a dit 10 cm de large, 9 cm de haut. Ah, je suis un tout petit peu plus grand. Ouais, pas grand-chose. Et j'ai utilisé les die de chez Action. Donc 10 cm de large, je suis large. Mais par contre, en hauteur, j'ai un petit peu plus grand. Je crois que c'était 10 et 10. Et en fait, c'est 9 de haut. Et bien pour aujourd'hui, on dira que ça fait 9. Voilà. J'ai utilisé ce die-là de chez Action. Et en fait, il est un tout petit peu plus grand que 9 cm. Bon, je suis pas sûre que ça gêne grand chose, mais voilà. J'aurais peut-être dû prendre celui-ci peut-être. Et ben non, celui-là aussi est plus grand. Il fait 10 de haut. Enfin, presque 10,3. Au pire, il aurait fallu prendre celui-là en dessous. Là, il fait que 8 de haut. Ouais. Et ouais. Ouais, donc il aurait fallu prendre celui-ci. Donc, ce ne sera pas vraiment un ATH. Bon, on va faire comme si c'était un ATH. C'est pas grave. Ouais. J'ai pas fait attention, en fait. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, je l'ai rangé. Voilà. Hop, on n'en parle plus. Donc, j'ai découpé deux cœurs là pour que ça soit bien cartonné. Parce qu'en fait, elle réclame que ce soit assez rigide. Et pour ça, j'ai pris une enveloppe. Alors, pour celles qui ne savent pas, je commande mes timbres en fait sur la poste. Et je les reçois par courrier. Et leur enveloppe est super rigide. Voilà. Donc, j'ai utilisé l'enveloppe de la poste. Et si je commande les timbres par la poste, c'est juste parce qu'il y a des enveloppes comme ça à l'intérieur. Et j'adore pour faire les junk. Voilà. Bref. Petite parenthèse. Donc, j'ai fait 2 fois dans l'enveloppe. Voilà. On a 2 cœurs comme ça dans l'enveloppe. Voilà. J'ai refait un cœur rose pour mettre par-dessus. J'aurais dû en faire un autre ici. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc déjà, on a 3 épaisseurs. Donc, ce sera assez cartonné et rigide. Donc déjà, on va coller tout ça ensemble. Ensuite, j'ai sorti quelques tampons. Alors, j'aurais bien mis celui-ci avec la fleur, justement. Ouais. Je sais pas comment, mais je vois bien ça là-dessus. Donc, du coup, je vais utiliser ça. Je vais pas utiliser ça. J'ai sorti, comme d'habitude, le Bonne-Année de chez Florilège. Et ma boîte à œillets, la pince, dans la crocodile. Et je pense que ça va être très bien. Et on va peut-être faire des tamponnages de fond avec de l'embossage. Ça pourrait être sympa aussi. Du coup, j'ai rangé mes tamponnages de fond que j'avais sortis. Voilà, j'ai sorti ceux de chez Nelly's Choice pour les petits. Mais vraiment pour faire des petites taches dans le fond. Donc déjà, je vais commencer par coller mes 2 cartons ensemble. Juste ça. Et on mettra le 3e après. Donc... Comme ça aura le temps de bien coller ensemble. Parce que bon, c'est quand même du carton. J'aurais pu sortir la Patex. J'y ai pas pensé. Mais en principe, cette colle-là devrait coller correctement. Voilà. Je ne devrais pas avoir de soucis avec celle-ci. Donc, je viens coller mes 2 cœurs l'un sur l'autre. Donc, j'essaye de bien les positionner vraiment l'un sur l'autre sans décalage. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, je pose ça pour le moment parce que si je veux embosser, ce sera quand même plus simple s'il n'y a pas le carton. Voilà, voilà. Donc, je reprends une feuille pour l'embossage. Voilà. Hop.
Tac. Je vais prendre, comme c'est dans les tons roses, est-ce que j'ai un rose dans le coin? Ben, j'ai le Vintage Romance qui est pas mal. Après en rose... Ah, puis bah, du coup, avec le trépied. Alors attendez, je vais essayer de... Voilà. Juste dans un tiroir pour voir si j'ai d'autres roses. Alors, j'ai du Lindy's aussi. Ça, c'est plus violet que rose. Oh, bien que. À voir. J'ai un autre rose là. Ça, c'est blanc. Ça, c'est rose glintz. Ça fait plus rose saumon, mais enfin. Là, j'ai un violet, donc c'est non. Ah, mais oui, j'ai celui-ci aussi, le Love is Drug. Ça peut être pas mal. Et ce sera tout en rose. Voilà. Que je vous repositionne. En poudre à embosser, je suis pas mal hein, quand même. Hein. Et je l'ai racheté en plus. Oh, pas bien. Bref, donc là, j'ai plein de roses. Donc, on a de quoi faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir déjà tamponner celui-ci en rose foncé. Oui, j'ai envie. Par contre, il va me falloir la plaque, la grande plaque, voilà, celle-ci. Alors, je vais me concentrer sur le haut. Je vais prendre la Versamark. Elle est sortie ou quoi? Mais non, elle est là. Oh, décidément. Alors, la Versamark, on y va. Hop. Donc, j'ai dit que je me concentrais surtout sur le haut. Je reviendrai tamponner la fleur à part et je la coloriserai à part. Voilà. Donc, ça, c'était des Studio Light Grunge spécial Noël. Parce qu'il y a des flocons de neige, etc. dessus. Voilà. Donc là, je vais venir tout de suite avec la Love is Drug. Sauf que j'ai fait de ce côté-là. J'aurais pas dû. C'est pas grave. Parce que y a le yé qui va par là. Bon, c'est pas grave. Au pire, je placerai au milieu de la fleur. Ah, ça fait super sympa. Mais du coup, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais faire pareil de l'autre côté. Sauf que je vais faire que... oui, bah, je vais faire tout. Dans le sens inverse. Ça peut être pas mal dans le sens inverse. Donc, je vais me placer plus ici. Et je vais placer la fleur. Donc, du coup, ce sera que celle-là que je vais coloriser. Hop. Puisque dans l'autre, on aura le yé. Voilà. Et en plus, j'ai l'impression que ça a mieux marché. Cherchez à comprendre. Alors, le mieux, c'est que je vienne faire chauffer ça. Donc déjà, je range la poudre. Hop, je vais venir chauffer mon embossage et on se retrouve juste après. Donc voilà, ça y est, j'ai embossé mon cœur. Donc voilà ce que ça peut donner. Je trouve ça super sympa. Je vais venir rajouter des petits détails, mais cette fois-ci, oh bah j'ai mis de l'embosse, la poudre sur mon tampon. Voilà, c'est ma lynx, le lynx. Je vais arrêter d'utiliser donc ce tampon là, je vais venir utiliser le petit. Non, c'est ça. On va venir utiliser les petits tampons que je vais venir embosser également. Mais je vais venir par exemple, comme là je vais la refaire à part. Pour la remettre après en 3D. Je vais utiliser ces petits tampons là pour venir embosser à l'intérieur de mes pétales et leur donner un peu de relief. Voilà. Et le flocon ici, je viendrai le travailler avec des aquarelles métalliques de chez Action. Voilà. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, ces petits tampons, il ne faut surtout pas appuyer comme des grands malades. On a juste à poser, voilà. On n'appuie surtout pas, sinon ça ne fait pas du tout les motifs que l'on souhaite. Ça fait des gros pâtés. Que là, au moins, ça fait des petits motifs bien sympathiques. Bon, là, j'ai un petit peu dépassé hein, du pétale, mais c'est pas grave. Donc, je vais venir ramasser tout de suite. Hop. Elle est super fine, celle-ci.
Donc voilà pour celle-ci, je la mets de côté. Je vais prendre un autre motif comme ceci, que je vais venir mettre dans un autre pétale, juste à côté, pourquoi pas. Donc ici, voilà. Je vais prendre un autre rose. Voilà. Et en fait, je vais habiller ma fleur comme ça avec les petits tampons. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous mettre en pause parce que je vais déjà chauffer ça pour vous montrer un petit peu le rendu que ça peut donner. Et on continuera après, mais j'ai peur qu'à force, je revienne dessus et que ça gâche tout. Voilà, donc je reviens. Donc voilà déjà ce que ça donne pour les 2 premiers pétales. Voilà. Donc on va continuer toujours avec nos petits tampons. Donc je rechange, je vais prendre celui d'à côté. Je vais venir remettre donc, ma Versamark. Je vais venir mettre... là, ça va être un petit peu plus compliqué. Ouais, bah du coup, je vais enlever un peu de Versamark ici, ici. Voilà, parce que je veux pas que ça dépasse de trop sur mon flocon qui est là. Donc là, par exemple, je vais prendre celle-ci. Donc c'est la ligne 10. Elle est rose également. Elle est bien rose d'ailleurs. Hein. Un peu rose bébé. Voilà. Voilà. On va faire, on continue. Donc là, je ne vais pas m'en occuper. Oh bah, je vais tomber en panne de tâches. C'est pas grave. Donc là, je vais prendre celle-ci. Je vais venir en mettre sur cette pétale-là. Voilà. Pareil que tout à l'heure, je vais venir chauffer entre deux. Oh là! Voilà, c'est bien tombé. Hein. Hop, voilà. Donc là, je vais venir chauffer mes 2 pétales que je viens de faire. Et on fera le dernier juste après. Donc, je vais me mettre en pause. Et je reviens. Voilà. Donc les 2 pétales de plus. Hein. Donc voilà ce que ça peut donner. Et on va faire le dernier. Je vais reprendre les petites étoiles. J'aimais bien les petites étoiles là, moi. Elles sont où les petites étoiles? Elles sont là. Hop, pour le dernier. Hop. Donc pour la dernière pétale. Ici. Voilà. Et je vais prendre la dernière poudre que j'avais sortie. Celle-ci, il y a plein de paillettes. Voilà. Ça me semble pas mal. Hein. Ça me semble pas mal. Hop, allez, je range. On fait chauffer. On passe à la suite. Allez, je vous mets en pause. Je fais chauffer tout ça. Et je reviens. Et voilà, la première fleur est habillée d'embossage. Voilà ce que ça peut donner. Donc là maintenant, on va juste venir faire avec les aquarelles métalliques que j'ai rangées. Ça y est, je ne sais plus où. Si elles sont là. Alors, c'est quoi cette boîte là? Justement, c'est les roses. Impeccable. C'est pas les roses que je voulais au départ, mais enfin, on va le faire en rose, je pense. Oui, il y a un rose pâle là qui me plaît bien. Alors, on va prendre ceci. On va prendre un petit pinceau. Un petit pinceau. Ouais. Alors, on va prendre celui-ci. Et je vais juste venir mettre un peu d'aquarelle métallique. Donc, c'est celle d'Action. Dans mon flocon. Je vais essayer de ne pas trop dépasser. Hop. Mais ça va le faire ressortir. Donc, je vais pas tous les faire, hein, j'en fais qu'un. Je fais juste celui-ci. Juste pour faire ressortir au moins un des flocons du tampon. Ça fait un petit peu de travail, mais vous allez voir qu'après, là, ça fait tout de suite un autre rendu. Ça aurait pu fonctionner aussi pour le défi de 4, du coup, puisque c'est en forme cœur.
Donc on aurait pu. On aurait pu. Donc là, j'essaye de former mon flocon. Alors forcément, entre deux, il y a des taches. C'est pas forcément évident, mais on essaye du mieux qu'on peut pour le faire ressortir. Voilà. Voilà, ça me semble pas mal. Donc, oh, il m'échappe. Voilà ce que ça peut rendre. Donc, je sais pas si vous voyez. Oui, vous le voyez. Vous voyez, ça ressort un petit peu mieux. Donc, voilà. Donc, pour ça, pour l'instant, je vais le mettre de côté. Je vais venir retamponner. Donc, ça, je le laisse de côté. Je le laisse sécher tranquille. Je vais venir tamponner sur une feuille d'aquarelle. Pourquoi pas. Voilà, une feuille d'aquarelle. Je vais venir retamponner juste la fleur. Donc, la fleur là. Donc, je veux que celle-ci. Donc, je vais prendre la Versafine noire. Je vais me concentrer sur ma fleur. Voilà. Impeccable. Je viens la tamponner ici. Voilà, impeccable. Hop. Pour la colorier, je vais utiliser. Alors, je vais pas réutiliser les aquarelles de chez Action. Parce que si, vu que je l'ai déjà utilisé ici, ça va peut-être faire beaucoup. Mais je vais utiliser peut-être celles de Keepers du coup. Qui sont un petit peu plus mat. Et qui du coup seront peut-être mieux. Donc du coup, je vais peut-être prendre celle-ci d'ailleurs. Allez, on va prendre celle-ci. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pipette. Il m'en faut pas 3 tonnes. Voilà. Hop. Avec ça, je devrais avoir assez. Je vais mettre un tout petit peu d'eau. Voilà. Je reprends mon pinceau. Du coup, lui, il doit avoir des paillettes. Donc, il va me mettre un peu de paillettes. Hein. Ça va iriser un petit peu ma couleur de départ. Sans qu'elle soit trop métallique. Je ne fais pas le centre parce que le centre, je vais venir embosser au milieu pour faire ressortir le cœur de la fleur. Donc là, ça fait une couleur un petit peu plus claire. Moi, ça me va très bien. Tac. Je viendrai foncer juste le cœur hein, au milieu. En fait, vous allez voir après. Parce que je ne sais pas si je vais être assez claire sinon. Donc là, je veux que ça reste un petit peu plus pâle. Je veux pas que ça soit trop foncé. Donc, j'insiste pas trop. Voilà. Et si vous voyez bien, on voit que c'est irisé, alors que à la base, ça n'est pas du tout irisé, c'est mat. Mais vu que j'ai utilisé les aquarelles de chez Action juste avant, et que mon pinceau a gardé, et ben tout de suite, ça donne une autre couleur. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'essaye de vous montrer. Je sais pas si vous allez le voir, mais ça brille. Donc, voilà. Comme je veux que ça soit un petit peu plus foncé, je vais venir juste ici. Bon là c'est pas grave puisque je vais venir remettre un petit coup de embossage après. Je vais juste, voilà, c'est juste que là au milieu, je veux que ça soit un petit peu plus foncé que les pétales. Donc je vais en mettre un tout petit peu plus que sur les pétales en elles-mêmes pour que ça soit un tout petit peu plus foncé. On a la même couleur, mais plus on en met et plus ça fait foncer en fait. Voilà, vous voyez, ça fait pas exactement la même. Donc je vais reprendre un sopalin, voilà, que je réutiliserai.
pour récupérer. Voilà. Hop. Il n'y a pas de perte. On récupère. Voilà. Ça, c'est propre. Alors, je vais venir. Voilà. Bon, ben voilà, c'est pas mal. Je vais prendre mon stylo à embosser. Et je vais venir travailler les petits pistils. J'espère que c'est bien sec par contre, parce que sinon, si mes pétales sont pas bien secs, ils vont venir se faire embosser. J'espère que ce sera bien sec. Donc là, je vais choisir, je vais reprendre la, celle du fond pour faire mon milieu de fleurs. J'espère que là, ça va faire ce que je veux. C'est pas gagné, hein, je vous le dis. Hop. Si, ça le fait. Oh, que si, ça va le faire. Oh, ça va faire joli, je le sens que ça va faire joli. Alors, je vais enlever juste là où je ne veux pas de poudre à embosser. Je viens avec un petit pinceau. Parce que là, je viens de voir que sinon, ici, ça va s'embosser et je n'en veux pas. Donc là où je ne veux pas, j'enlève. Voilà. Donc je referme ça, sinon ça va sécher. Oh bah oui, j'ai pas rangé la poudre, mais ferme. Hein. Voilà. Je vais venir chauffer tout ça. Et je vous montre ce que ça donne. À tout de suite. Et voilà, j'ai embossé ma fleur. Donc ça donne ceci, voilà. Donc ça fait un joli cœur. Il nous reste à la découper, forcément. Donc on va venir la découper. Je crois que c'est une hellebore d'ailleurs, la fleur là. Bon, la seule chose c'est que je crois qu'elle est blanche, non? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, chez nous elle sera rose. Voilà. Là on est parti sur du monochrome rose, je ne vous dis même pas. Donc celle-là, celle-ci ira en 3D donc dessus. Voilà. Hop. Ça, je le pousse. Je reprends mon cœur. Donc là, ça a l'air d'être bien sec. Hein. Je vais regarder du coup comment elle va aller. Je dirais que c'est ça comme ça. Voilà, c'est ça. Elle ira comme ça. Vous voyez, même là en dessous, ça fait pas pareil que là au milieu, puisque là, on a tamponné en noir au départ. Donc forcément, elle est un peu plus foncée sur la fleur. Alors qu'on a utilisé la même poudre. Voilà. Du coup ça c'est fait, on va venir coller le tout là-dessus, comme ça ce sera fait également, on pourra voir où on en est et s'il manque quelque chose. Déjà il nous manque le sentiment bonne année, déjà pour commencer. Voilà. Donc ça c'était une feuille, je ne sais pas si je vous ai dit, d'un bloc de chez Action. Alors je vais vous montrer lequel. Hop, donc de celui-ci, au bicarton. Donc il y en a 40, c'est du 27 x 13,5 et du 200 grammes. Voilà. Cela il se trouve avec les papiers à imprimante, principalement. Enfin tout du moins dans mon Action. Voilà. Donc, ça me semble pas mal du tout cette affaire. Hop. Alors, elle, du coup, elle retournerait ici. Voilà. Il nous manque l'œillet. Alors, on va faire déjà le trou pour l'œillet. Donc, il doit être en haut à gauche. Je sais pas, je vais le mettre, mais par là peut-être. Là, il me paraît pas mal. Hein. Ou plus par là. Bon, par là. Allez. Hop, c'est fait. Hop, voilà, on a le trou. On va chercher un œillet maintenant. Alors, c'est pareil, c'est des petites boîtes d'Action.
Et j'ai rangé mes œillets dedans. Voilà. Alors, je vois bien un rose comme ça dedans. Ouais, ça me paraît pas mal. Allez, c'est parti pour ça. Donc, je le place à l'intérieur. Voilà. Je viens avec la crocodile. Je ne sais jamais le sens de la crocodile. Alors, bien à l'horizontale. Mais je ne finis jamais à l'horizontale. Parce que, voilà. Et ça doit être pour ça qu'à chaque fois, je foire. Enfin, bon, bref. J'y suis presque. C'est pas mon ami, la crocodile. Voilà. On y est. Donc, ça y est. J'ai posé mon œillet. C'est fait. Il n'est pas très beau, mon œillet. Chut. On va venir. Donc, là, comme ça. Là, comme ça. Qu'est-ce qui manquerait? Le bananier. Alors, le bananier. Une chute de papier. Je vais reprendre ça. Ou alors, carrément, celle-ci. En ton sur ton, ça peut être pas mal aussi. Ah, bah là, il y a un... Je me le... ouais, en ton sur ton, je le verrais bien, mais en ton sur ton. Parce que du coup, il n'y a pas de blanc. Donc, ouais, je vais le faire en ton sur ton. Alors, je vais découper juste un petit morceau. Donc là, je vais garder mon négatif cœur. Voilà. Ça, je le garde de côté pour faire autre chose. Et là, je vais juste faire une bande de 2 cm. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il ne me faut pas plus. Et que je vais redécouper de toute façon après mon sentiment. Donc, je vais peut-être l'embosser. Par contre, regardez une cohérence. Je vais l'embosser, mais cette fois-ci, je vais l'embosser avec celle-ci. Ouais, j'ai bien envie d'essayer celle-ci. On va voir ce que ça donne. Si ça nous plaît pas, on changera. J'ai fait... Ah bah il est là. On changera si vraiment ça nous plaît pas. Alors, hop. J'ai une bonne longueur, donc je peux tester plusieurs s'il faut. Là, j'ai peur que ça se voit pas. Et en plus, ouais, je suis pas sûre que ça se voit une fois embossé là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre de côté. Hop. Et puis, on va en faire plusieurs. Et on choisira le meilleur. Alors, déjà, si je le mets... je vais le chauffer tout de suite parce que j'ai peur que ça bouge sinon. Je reviens. Donc, voilà, avec celle-ci, ça fait peut-être un petit peu trop pâle. En plus, il a mal tamponné. Je vais en essayer un autre. On continue. Hop. Cette fois-ci, je vais tester avec celle-ci. Allez, on y va. À force, on va bien trouver une qui nous plaît. Hein, sinon, on refera une petite ligne. Donc là, j'insiste bien pour que ça se tamponne bien. Voilà. Bah là, ça va bien tamponner. Il y a même du noir. Hop. Et puis, on va réessayer. Voir ce que ça donne. Déjà, là, j'ai l'impression qu'il y a eu de la poudre un peu partout. Donc, c'est déjà un petit peu mieux. Voilà. Je referme le pot, je fais chauffer ça et je vous reprends. Alors voilà ce que ça donne. Ça me paraît un petit peu pâle aussi. Alors c'est très joli, mais ouais, ça va pas ressortir sur mon fond. Donc je pense que je vais me refaire d'autres essais et puis on gardera celui qui nous convient le mieux. Donc je vais refaire une petite bande de 2 cm. Voilà. Hop, et je continue. Alors, je pense qu'il y en a une là déjà, je vais pas la prendre. C'est la Vintage Romance parce qu'elle va être beaucoup trop pâle. C'est celle qu'on avait ici. Donc, elle va être un petit peu trop pâle. Par contre, j'hésite entre ces deux-là. Donc, le mieux, c'est d'essayer les deux. Et on verra bien. Voilà, on n'est pas à 2 tests près. Donc, je vais en faire une par ici. Voilà. Hop. On va mettre la poudre. Voilà. Celle-ci, elle brille, hein. Attention. Hein. Voilà. Donc, celle-ci, on l'aura faite.
Je vais faire de suite le test avec l'autre. À l'autre bout de la ligne, comme ça c'est plus sûr. Et on verra bien laquelle on garde. Hop. Donc là, je ramasse. Voilà. Je fais chauffer tout ça. Et on verra laquelle nous plaira le plus. Alors voilà ce que ça donne avec ces deux-là. J'en ai une qui brille de mille feux. Celle-ci qui est un petit peu plus... délicate. Alors là. Parce que si je me mets comme ça, il faut vraiment le pencher un peu pour qu'on lise bonne année. Sinon, on a celui-ci qui est pas mal. Si je fais un petit peu d'entourage rose. Celui-là est pas mal non plus. Ça, c'est trop pâle. Et puis, il y a des paillettes. Hein. Celui-là était peut-être un petit peu trop pâle. J'hésite entre ces deux-là, mais je pense que je vais partir sur celui-là. En mettant... Alors, du coup, on va... Hop, je vais les garder quand même, les autres. Hein. Ça peut servir pour un autre projet. Sur une carte ou autre. Mais là, je pense qu'en mettant juste un petit peu de rose, ça peut faire ressortir tout de suite notre sentiment. Donc, hop. Voilà. Un peu comme on avait fait sur la Tessie. Je vois bien celui-là, là, mais en ayant... alors, du rose, 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 du rose. Ça va être dans mes distress. Alors, le rose dans les... Voilà, on a deux pics. On a celui-ci qui peut être pas mal. Une petite brosse. Une brosse là. Ah non, c'est tout petit. Là, on va venir faire le contour. Donc, je vais reprendre ma feuille là. On peut être pas mal, hein. On est pas mal, on est pas mal. Ouais, là ça me plaît bien moi. Je trouve que ça ressort un petit peu mieux. Hop. Je vais le coller ici. Et ça en 3D ici. Ce qui fait que là je vais faire pareil. Je vais venir mettre un petit peu de rose tout autour. Voilà. Donc là, je vais venir prendre du 3D. Je vais reprendre mes petits ronds. Ça peut être bien, les petits ronds comme ça. Dans chaque pétale et un au milieu. Hop. Donc, ouais, là. Voilà. Avec un petit point de colle derrière ici.
je vais le mettre ici, voilà. Et mon ATH est terminé. Hein. Moi, j'ai pas envie de mettre plus. Moi, il me plaît bien comme ça. J'ai peur de trop charger, que du coup, on ne voie plus le fond, notre travail de fond, notre travail d'embossage, etc. Donc, moi, j'ai bien envie de le laisser comme ceci. Voilà. Donc, je vais vous le montrer de plus près, mais vous me connaissez avec ces petits trucs-là. Je préfère les ranger de suite parce que sinon, ça se balade de partout et on en perd un paquet. Voilà. Et voilà, notre ATH est terminé. Donc voilà ce que ça peut donner une fois fini. Moi j'aime bien. Alors on peut venir tout autour ici remettre un petit coup de feutre. On peut, là moi je vais sûrement remettre un papier blanc pour cacher déjà mon œillet qui est mal fait. Et pour pouvoir écrire ce qu'il faut, notre nom et la date à l'arrière. Voilà. Mais voilà, un ATH de bonne année, tout en rose. Moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.